Bismillah. En arrivant au quartier résidentiel, il abandonne son solarbic dans une allée peu fréquentée proche de la Dominique, en ayant bien soin de l'exposer à la lumière solaire pour achever de recharger les batteries. Il se glisse comme un voleur dans la maison et monte silencieusement au premier étage. Personne n'a remarqué son escapade. Qui se soucie vraiment de lui? La porte de la chambre de maman est entr'ouverte. Il jette un coup d'œil prudent. Maman est étendue sur son lit, un bandeau noir sur les yeux et respire régulièrement. Elle a dû prendre des calmants. Ainsi abandonnée, recroquevillée sur sa couche, elle fait presque son âge, avec des petits plis de fatigue autour de la bouche. Je te demande pardon, maman, murmure Mirror, le cœur serré. Il se dirige à pas feutrés vers la commode et ouvre quelques tiroirs. Ce qu'il cherche n'est pas vraiment dissimulé. Des cartes de crédit, des porte-monnaies électroniques, partiellement utilisées, qui traînent par dizaines. Le ménage a tellement d'argent. Mirror rafle le tout. La somme n'est pas bien énorme. Il pourrait laisser un signe ou un petit message, mais il sent qu'il ne trouvera pas le bon mot. Au même étage se trouve le bureau de papa. Une sécurité en condamne l'accès, mais il y a longtemps que Mirror a trouvé la combinaison. Papa est un homme méticuleux. Rien ne traîne dans son espace de travail. Pas le moindre papier, pas le moindre crayon, pas le plus petit journal déployé. Une surface de travail en ébène de synthèse avec son terminal informatique intégré trône au centre de la pièce. Mirror dégage la console principale, néglige la commande vocale et pianote directement sur le clavier. Les codes d'accès sont enfantins. Il les contourne en trois essais. Ça y est, l'écran s'affiche sur le mur qui lui fait face. Pauvre papa sous-estimant à ce point ses proches. Il fera certainement virer tous les responsables de la sécurité informatique suite à cette incursion sauvage. Le garçon jette un coup d'œil rapide à l'ensemble des dossiers. Tout est là, bien rangé, avec de multiples sauvegardes dans une unité secondaire autonome, partiellement masquée. Les projets achevés, les recherches en cours, les montages financiers, l'échange de courriers avec quelques généticiens célèbres. Il y a bien sûr un dossier guérison Mirror qu'il jette dans la corbeille sans même le consulter, avec un haussement d'épaule. Pendant quelques minutes, il entreprend de démolir consciencieusement 30 ans de travail de ce père orgueilleux et infatigable. Il ne se contente pas de supprimer, il crée des sinusoïdes de destruction retardée, injecte des virus dormants, met en sentinelle des inverseurs de logique, verrouille le système jusqu'à la moelle, infectant jusqu'aux sauvegardes en y plaçant des bombes sensorielles empruntées aux Damcom, un authentique jeu de massacre. Il apporte un soin tout particulier au sabotage des derniers projets, les porcs truffés aux gènes d'épinards, les chiennes nourrices aux mamelles produisant du lait humain, les fourmis domestiques avaleuses de poussière, les ordinateurs naïfs conçus à partir d'embryons humains, les arbres fixant les métaux lourds et transformant au fil des ans en statues de bronze à la gloire de l'inventivité humaine. Une boîte de Pandore. Papa aime bien plaisanter, mais il a le don d'étayer ses blagues d'une liste de manipulations génétiques très précises et de les transformer en brevets que l'industrie lui paie à prix d'or. Son massacre achevé, Mirror ouvre un tiroir pour chercher un morceau de papier. Il tombe nez à nez avec une arme. C'est un bousculeur de petite taille, créant une onde de choc capable d'assommer un éventuel agresseur à courte distance. C'est mieux que rien, murmure-t-il en empochant le pistolet. Merci, papa. Il trouve enfin un stylo et un bout de papier pour écrire un message. S'il te plaît, papa, fous la paix à ma courte vie. Adieu, Mirror. Ce qu'il vient de faire est irrémédiable. C'est un coup à le faire mettre en camisole chimique pour le restant de ses maigres jours. Personne n'élèvera la voix pour le défendre. Aussi est-il urgent qu'il mette les voiles. Son sac est rapidement sanglé sur le porte-bagages du Solar Bike. Mirror enfourche l'engin. Il a hâte de quitter ce quartier. Le petit moteur logé dans le noyau de la roue arrière est alimenté par les batteries solaires presque entièrement rechargées. Lui permet d'avaler les premiers kilomètres à toute vitesse. Grâce à un maillage de photobraille satellite d'une précision de l'ordre du décimètre, son Damcom lui a fourni un itinéraire des plus discrets jusqu'à son lieu de rendez-vous avec Alicia. Il traverse maintenant les terrains vagues de la ZNG, qu'on appelait toutefois
campagne, il suit des chemins forestiers incertains, d'anciennes routes bitumées ou parfois de simples trouées dans la végétation. Il a calculé que le vélo solaire lui permettrait de rejoindre la mer en 2 ou 3 jours, en comptant les éventuelles fausses pistes et les détours pour éviter les agglomérations. Il fait une première pause en fin d'après-midi. Le soleil cogne encore dans le ciel vide de nuages, il vaut mieux l'éviter. Le Solar Bike, en revanche, pourra profiter de cette manne photovoltaïque pour achever de gonfler ses réserves. Mirror@ro.me à Alicia ju.li-17h07. Malice, graines de pavot en C2, poussière de chemin sur les autres cases. Suis en route pour Termauk et saboter le travail de papa. Plus de retour en arrière possible. Je pense à toi en pédalant. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. T'es où? Dame comme moi, vite, TM. L'attente n'est pas bien longue. Il a un message en retour qu'il parcourt avec avidité. Alicia ju.li à mirror@ro.me-17h16. Mon mi, pression de la main, pouce, index, majeur, articulaire, répartis fermement sur les 4 cases sensorielles. Ça y est, élarguez moi aussi les amarres. N'oublie pas ce que dit la Juliette de notre complice Shakespeare. Il me faudra de tes nouvelles à chaque heure du jour, car il y a tant de jours dans une minute. Sur la falaise de Termauk, nous serons en colère, ensemble. Trouver un déguisement pour faire du stop, devine, TM Thalys. Mirror se couche sur le dos. Alice lui a laissé une devinette sous forme d'énigme. Il essaie en vain de se représenter son déguisement. Elle aime bien piquer son imagination. C'est sa façon de rester présente, même quand elle n'est pas là. Il a dû dormir une petite heure. Les ombres se sont allongées et il ne reconnaît pas tout de suite l'endroit où il s'est assoupi. Il doit reprendre la route, mais n'est plus très sûr de son itinéraire. La petite route défoncée, qu'il a suivie un long moment, s'est brusquement effacée et il se retrouve devant une étendue sauvage, infestée d'orchis majors, dont l'odeur sucrée jusqu'à l'écœurement attire des nuées d'insectes. Cette plante de près de 2 mètres de haut fait partie de ces espèces transgéniques qui, suite à des expériences inconsidérées d'OGM en plein champ, ont pris le maquis en se métissant à une innocente variété d'orchidées de prairie. Elle s'adapte à n'importe quel terrain, marécageux ou aride, pour y faire triompher ses hautes tiges creuses et son abondante floraison. Ses rhizomes étouffent toute concurrence et les graines que lancent ses fruits germent en moins de 3 jours. Été comme hiver. Sa croissance rapide laisse peu de chance aux autres végétaux et elle colonise jusqu'au tronc d'arbre dont elle pompe la sève. Une vraie tueuse. Mirror pousse un soupir et s'engage dans le champ d'orchis. En poussant son vélo devant lui, il bataille ainsi jusqu'à la tombée du jour. Ce maquis spongieux ne paraît pas avoir de limite. D'énormes toiles d'araignée se collent à son visage. Il chasse en vain les mouches agressives qui sont attirées par sa sueur et qui le piquent sans pitié. Alors qu'il commence à se décourager, il aperçoit un espace dégagé en bordure d'un étang envahi de roseaux. Un éboulis de pierre indique l'emplacement d'une ancienne ferme que ses occupants ont préféré dynamiter avant de l'abandonner. C'est souvent de cette manière désespérée que les paysans ont quitté leurs terres devenues inexploitables. Mirror juge que l'endroit fera un bivouac acceptable avant l'étape du lendemain. Il installe sa couverture de thermoplaste dans un espace dégagé et entreprend distraitement de se débarrasser des tiques qui collent à sa peau. Il en dénombre une bonne 50aine. La moindre morsure de ce parasite présent dans chaque touffe d'herbe non traitée peut entraîner des variantes mortelles de la maladie de Lyme, à évolution lente. Mais c'est précisément cette lenteur qui fait que Mirror n'en a cure. Pour le moment, il y a plus urgent. Il tire de son sac une conserve. Sa faim est si impérieuse que sitôt le contenu de la première boîte englouti, il en dégoupille une deuxième, qui se réchauffe instantanément en dégageant une simili-odeur de bœuf bourguignon accompagné de pommes de terre et de carottes. Seule la couleur est appétissante. L'atmosphère est oppressante et agitée. Des nuées de verre luisant vrombissent autour de ses oreilles et se jettent dans sa nourriture. Une énorme lune rousse se hisse au-dessus des crêtes squelettiques des arbres. Pas un cri d'oiseau nocturne, mais uniquement un bourdonnement d'essaïm en folie.
Dégoûté, il regarde la boîte remplie d'insectes en train de s'engluer dans la sauce et la jette au loin. C'est le moment de contacter Alicia en mode instantané. Il n'a pas le temps et l'énergie de composer un vrai message. Mirror@ro.me à Alicia Diaz JU.li-21h53. Comme je te connais, tu t'es déguisé en garçon. TM malgré tout. La réponse ne tarde pas. Alicia Diaz JU.li à mirror@ro.me-21h54. Raté, mon doux, tu mérites pas le baiser du soir. Mirror sourit. Elle est quelque part dans la région, peut-être à 20 km à peine, à vol d'oiseau, et elle se dirige vers le rendez-vous. Mirror@ro.me à Alicia Diaz JU.li-21h55. Alors tu t'es déguisée en vieille sorcière, Malice. TM. Alicia Diaz JU.li à mirror@ro.me-21h55. Toujours raté. Je suis une respectable femme enceinte. TM aussi, mamie. Mirror se mord les lèvres comme chaque fois qu'une émotion trop vive le saisit. Il sait bien qu'Alicia n'est pas enceinte. Ils n'ont pas eu tous deux le genre de rapport physique qui permet cet état. Il sait également que si, dans un avenir improbable, cela arrive, aucune instance médicale légale n'autorisera cette grossesse. Il sursaute soudain, car il vient d'entendre un bruit dans les forêts. Il se saisit de son bousculeur et pointe sa torche vers les buissons, où il a lancé sa boîte de conserve. Il accroche une paire d'yeux qui luisent dans l'ombre. Lorsqu'il s'approche, un grandement menaçant prend naissance. C'est un chien galeux, tapis sur le sol, une patte possessive posée sur les restes de nourriture qu'il vient de trouver. Ah, tu as faim, fit Mirror plutôt soulagé. Un chien errant. C'est infiniment mieux qu'un éventuel Robokeuf mandaté par papa et lâché à ses trousses avec l'accord de la Génopac. Il ouvre une nouvelle boîte. Ce n'est pas la mauvaise bouffe qui manque. La pose devant lui et recule de quelques mètres. L'échine basse et les oreilles rabattues, l'animal avance lentement. C'est une grande chienne de race indéfinissable, et son pelage a dû être blanc avant d'être couvert de croûtes et de parasites par centaines. Ses babines retroussées, il ne pointe qu'une canine dans un rictus de travers. Elle fait peine à voir. Pauvre vieille, murmure Mirror, en approchant d'un pas. Le râle sourd qui accueille cette tentative de contact suspend la manœuvre. Mirror hausse les épaules. Comme tu voudras, fit-il en retournant son damcon. Mirror@ro.me à Alicia Diaz JU.li-22h10. Bout de rance bien piquant en C1 et pas perdu mon temps, moi non plus. Rencontrer une blonde comme toi, elle a deux oreilles tombantes, une queue cassée, et il lui manque une dent de devant dans la gueule. Son ventre est creux, contrairement au tien, enceinte. Toi, tu aurais pu m'attendre pour faire ça. Comment tu fais, vilaine? Tommy, très jaloux. La réponse revient comme un écho malicieux. Alicia Diaz, JU.li, à mirror@ro.me-22h13. Pincée de sel sur C1 et c'est tout. Petit coussin ceinturé sous robe d'été, égale femme enceinte. On me bichonne, on me transporte, j'invente des histoires, mais qu'à demi. Je dis que je rejoins père de l'enfant contre avis de mes parents. Tout le monde me donne raison. Je t'embrasse, mamie. Tension au baiser de ta blonde édentée. Elle a peut-être la rage, Thalys, qui va dormir un peu. T'aime, M, plus. La chienne a disparu en voleuse. Son repas avalé jusqu'à la dernière miette, la lune s'est installée en plein ciel comme un projecteur blafard. Et les vers luisants ont cessé leur ronde. Mirror se glisse dans son sac de thermoplaste et s'endort aussitôt en songeant au doux relief du TM++ d'Alice, qui chatouille encore la pulpe de son index. Le jour n'est pas encore levé qu'il a repris sa route. Ses lunettes de vision nocturne lui permettent de retrouver le tracé d'un ancien canal dont il longe les eaux uniformément recouvertes de lenticules. Cette fois, il se situe à nouveau sur son plan. L'aube lui envoie une brume soufrée qui stagne au niveau du sol. Il décide de faire halte près d'une vieille écluse aux passerelles rouillées. Il est encore un peu tôt pour envoyer un message à Alicia en mode instantané. Il relit l'envoi de la veille et ses doigts s'attardent sur l'écriture familière qu'il reconnaîtrait entre mille.
Les cases sensorielles lui renvoient le message salé de la veille et la caresse furtive de la main de la jeune fille effleurant le damier de leur précieuse confidence. La présence de Salis lui manque. Miror pousse un soupir. Que lui dira-t-il en la revoyant? Il y a ce terrible serment de la falaise. Ils se sont jurés solennellement de mettre fin à leur jour plutôt que de se voir séparés. Mais il y a un monde entre une résolution aussi définitive et le passage à l'acte. Se jetteront-ils dans le précipice en se tenant par la main pour se donner un peu de courage? Son expérience de la vie est si mince malgré ses 25 ans d'âge biologique, et il n'a pas encore vraiment apprivoisé l'idée de la mort, bien qu'il sache son rendez-vous avec elle anormalement proche, alors que son regard s'attarde vers d'autres berges où s'alignent à perte de vue des peupliers desséchés. Il sursaute car il vient d'apercevoir une silhouette irréelle dans les bancs de brume. C'est la chienne de la vieille. Elle l'a suivi comme une ombre discrète, à distance prudente, et lève sa truffe pour capter une odeur amicale. Alors, Hyundant, on est copains, lui lance Mirror. L'intéressé paraissait apprécier son nouveau nom, donne quelques coups de balancier de sa queue pelée et disparaît dans le brouillard. Tu reviendras quand tu auras faim, s'exclame le garçon. Bonjour. Cette apparition matinale lui a fait du bien. Il se sent moins seul. En consultant les cartes à tâtons, il constate avec satisfaction qu'il a couvert un bon tiers du trajet. Il se pourrait pourtant qu'Alicia, empruntant des moyens de transport plus rapides que lui, vu son état, arrive à destination la première. Ah, s'il pouvait arriver à Termouk avant la nuit. Il appuie de plus belle sur les pédales et le solar bike avale à toute allure les sentiers défoncés qui longent le canal. Au bout de quelques heures de ce régime, éreinté et accablé par la chaleur, il fait une pause pour détendre ses muscles contractés. Il constate avec une grimace que sa gourde est vide. Malgré sa méfiance, il va devoir rejoindre la civilisation. Là, sous son doigt posé sur la carte, tout près de l'endroit où il se trouve, un bled. Il se remet péniblement en selle.